Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Mister Nat, je suis vraiment ravi d'être avec vous. Et aujourd'hui je voulais vous la faire tout à l'heure justement, cette vidéo. Et donc c'est sur les 7 secrets de Zinedine Zidane. Et oui, c'est parti, on va se les faire tout de suite. Ok les gars, j'espère que vous allez bien, c'est OneDix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'une des vidéos les plus attendues sur ma chaîne. Vous m'avez spammé en commentaire des messages de ce joueur et de cet entraîneur, j'ai nommé Zinedine Zidane. Donc les gars, si vous voulez plus d'épisodes de la série, n'hésitez pas à bombarder la barre de likes, ça fait vraiment plaisir si on pouvait atteindre les 2000 likes. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, il y a une vidéo pratiquement tous les jours, vous ne serez pas déçus. Et dites-moi en commentaire quel joueur vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo et je ferai le joueur qui reviendra le plus souvent. Allez les gars, c'est parti. Secret numéro 1, on est beaucoup de Français et particulièrement les Marseillais à se demander pourquoi Zidane n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille. Surtout que le joueur clame son amour pour le club, il a fait son enfance là-bas, voilà. Il a vécu toute sa vie pratiquement à la Castellane, à l'Olympique de Marseille. Mais il n'a jamais joué à l'OM. Mais savez-vous qu'en 1991, l'OM avait approché Zidane, il était flatté par l'intérêt. L'AS Cannes était d'accord pour négocier avec l'OM, mais l'entraîneur de l'époque, Raymond Gottal, a refusé parce qu'il trouvait que le joueur était vraiment trop lent et il n'allait pas s'habituer au système de jeu de l'équipe. À la suite de ça, en 1992, il signa à Bordeaux et ensuite vous connaissez son ascension fulgurante. Après, on ne peut pas vraiment vouloir à l'Olympique de Marseille et à l'entraîneur, puisqu'en 1992, un an après que Zidane ne soit pas venu, ils sont en finale de Ligue des Champions et en 1993, l'OM a remporté le seul trophée de Ligue des Champions pour tous les clubs français aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est un regret pour beaucoup de Marseillais et pour toute la France entière, je pense. Mais plus pour les Marseillais quand même. Secret numéro 2. Logiquement, tu te dis que Zidane, c'est le meilleur joueur de sa famille. C'est le joueur qui avait le plus de talent étant jeune. Mais saviez-vous qu'avant lui, Noureddine Zidane avait été approché par l'AS Saint-Etienne. Avant de commencer la vidéo, les gars, pensez à m'ajouter sur mon Snapchat, OneJixFUT. C'est parti. Désolé. Ok les gars, j'espère que vous allez bien, c'est OneJix. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'une des vidéos les plus attendues sur ma chaîne. Au revoir. Club, il a fait son enfance là-bas, voilà. Il a vécu toute sa vie pratiquement à la Castellane, à l'Olympique de Marseille. Mais il n'a jamais joué à l'OM. 12, un an après que Zidane ne soit pas venu, ils sont en finale de Ligue des Champions et en 1993, l'OM a remporté le seul trophée de Ligue des Champions pour tous les clubs français aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est un regret pour beaucoup de Marseillais et pour toute la France entière, je pense. Mais plus pour les Marseillais quand même. Secret numéro 2. Logiquement, tu te dis que Zidane, c'est le meilleur joueur de sa famille. C'est le joueur qui avait le plus de talent étant jeune. Mais saviez-vous qu'avant lui, Noureddine Zidane avait été approché par l'AS Saint-Etienne à l'âge de 14 ans, il avait vraiment du talent. C'était lui qui était vraiment destiné à devenir un très grand joueur. Mais son père a refusé au dernier moment qu'il rejoigne Saint-Etienne. Il a trouvé qu'il était vraiment trop jeune. Le joueur était vraiment déçu. Il a eu vraiment du dégoût pour ça. Surtout que quelques années plus tard, il a accepté que Zidane rejoigne l'AS Cannes dans les mêmes conditions. Mais son père avait mis une condition, c'est que Zidane soit accueilli pour une famille d'accueil. Mais bon, aujourd'hui Zidane est devenu un très grand joueur. Je pense que Noureddine aurait pu avoir peut-être pas la même carrière, mais avoir une belle carrière. Mais bon, aujourd'hui, c'est le conseiller de Zidane. On dit que c'est son deuxième agent. Donc voilà, finalement, ça se termine quand même bien pour lui. Secret numéro 3. Saviez-vous que le jour de la détection pour l'AS Cannes, Zidane jouait libéraux exactement. Quelques jours plus tard, un recruteur de l'AS Cannes avait remarqué Zidane. Il avait vraiment une bonne technique. Donc il est revenu quelques jours plus tard avec le directeur de l'AS Cannes pour voir jouer Zinedine Zidane. Et ce jour-là, Zidane a voulu tenter un petit pont dans sa surface de réparation et ils ont pris un but. Malgré tout ça, le directeur a vraiment trouvé que Zidane avait un très bon niveau. Donc il l'a appris, ils l'ont fait progresser et c'est à la suite de ça qu'ils lui ont proposé un contrat et que son père a accepté, contrairement à Noureddine malheureusement. Mais Zidane aujourd'hui est devenu un très grand joueur. Si ça aurait été un autre club, peut-être qu'il n'aurait pas pris après ce petit pont raté qui a fait encaisser un but à son club tout de même. Secret numéro 4. Vous savez tous que Zidane a un fils qui s'appelle Enzo Zidane. Voilà. Aujourd'hui, il est à l'Aves, il est plus au Real de Madrid, mais son prénom, écoutez bien, c'est en hommage à Enzo Francescoli, qui était l'idole de Zinedine Zidane dans sa jeunesse. C'est pour ça qu'il a appelé son fils Enzo, tout simplement. Secret suivant. Zinedine Zidane et ses frères ont failli ne jamais venir au monde, puisque leur père, Smail Zidane, qui est arrivé en France en 1953 pour travailler comme ouvrier dans le BTP, a failli retourner en Algérie après l'indépendance en 1962. Heureusement pour Zidane et ses frères,
Quelques semaines avant de partir, il a rencontré Malika, une Marseillaise originaire de Kabylie, qu'il épouse peu de temps après. Finalement, ses fils ont pu venir au monde et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on découvre le très grand Zinedine Zidane. Et j'ajouterais que beaucoup d'enfants ont été conçus lors de cette finale de Coupe du Monde. Après la victoire, beaucoup de pères et mères ont fait des petits Bah, parfait amusements par dans le Laurent lit et Blanc, beaucoup Marcel d'enfants sont venus au Desailly, monde par la hein, suite. Donc les gars, hein. je pense que vous devez tous remercier Ismaël Oui, Zidane. alors vous allez me Secret dire comment suivant. il Vous connaît savez les tous joueurs que de Zidane foot est de marié à Véronique 98, Zidane puisque à depuis force très de les longtemps, voir et depuis d'entendre leur prénom, bah, je les 1994. connais. Ils Voilà. s'aiment vraiment. Ils ont vraiment une belle vie et rien de particulier à raconter sur ça. Mais savez-vous qu'ils se sont rencontrés dans un foyer jeunes travailleurs? Voilà, vous savez, c'est les jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui trouvent des petits studios qui sont loués par la mairie, pas très cher, sachant que Véronique Zidane était à deux doigts de ne pas y aller. Et c'est au dernier moment que sa candidature a été acceptée, donc ils ont pu se rencontrer là-bas. Et aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'ils sont mariés. Ça veut dire que Zidane, à quelques semaines près, si son père était rentré en Algérie, s'il n'a pas rencontré sa femme, il serait pas né. Si sa femme n'avait pas été acceptée dans le foyer, aujourd'hui Zidane, il n'aurait pas d'enfant de elle. C'est un truc de ouf. Lui, sa vie, c'est vraiment un conte de fées. Tout se passe bien pour lui et on espère que ça va continuer comme ça. Et le dernier secret, voilà, ce sera plusieurs secrets lancés en vrac. Vous savez-vous qu'à l'époque, Zidane, quand il connaissait pas Marcel Desailly, il lui a foutu un coup de poing en plein match. C'était à l'époque, ça remonte bien longtemps. Après ça, ils ont gagné la Coupe du Monde ensemble. Zidane a aussi fait un CAP. Aujourd'hui, c'est devenu un millionnaire. Laisse tomber, c'est même plus un millionnaire, le gars. Mais voilà, peut-être que s'il n'était pas devenu footballeur, il serait devenu quelqu'un de bien différent. Surtout qu'il avait un niveau très faible à l'époque. Bon, après, si tu vas en CAP, ça ne veut pas dire que tu as un niveau très faible. Il y en a qui vont en CAP et qui ouvrent des entreprises et qui deviennent des gens très respectables. Si la vidéo vous a plu, les frérots, n'hésitez pas à bombarder la barre de like. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Dites-moi en commentaire quel genre vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo. Allez les gars, c'était votre frérot le One Jix. Ciao. Et ben voilà les amis, c'était cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous dis à plus. C'était votre poteau Mister Nat. Moi je vous dis salut et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir.